Tu vas nous ramener ça? C'est pas normal. Pourtant, j'ai parlé aux distributeurs, à ceux qui viennent justement déposer, qu'il nous faut le soleil à temps. Absolument. Ouais. Oui, on a besoin du soleil aussi. Allez, le quotidien est là. On va démarrer avec le quotidien sur le contrôle du gouvernement et de l'administration. Macky omniprésent, écrit le quotidien à sa une ce matin. On va poursuivre avec la une de Vox Populi, la revue des titres de ce matin avec le premier conseil des ministres. Macky fixe le cap, écrit Vox Populi à sa une. Il veut un gouvernement d'action méthodique, efficace et performant. Le chef de l'État rappelle au gouvernement les priorités et initiatives majeures et demande de mieux maîtriser la communication gouvernementale, de cultiver la confidentialité, la proximité avec les populations et le sens de l'écoute. À la une d'enquête, c'est cette photo du chef de l'État que vous apercevez à l'instant sur les actions gouvernementales du quinquennat du président de la République. Macky lance donc la machine. Le chef de l'État veut parer au plus pressé. Le quotidien, l'Observateur nous propose également à sa une ce matin le nouveau projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale. Macky se renforce. Le président construit son invulnérabilité sur les ruines de la primature. Changement de régime politique avec la suppression de la motion de censure. À la une également, la réunion hebdomadaire, autant pour moi, du gouvernement. C'était hier dans l'ambiance du premier conseil des ministres de Macky 2. On va revenir justement sur ce premier conseil des ministres avec la une du quotidien critique, les interdits et les péchés. Alors le folklore, le copinage, l'absentéisme et la gabegie, voilà ce qui est interdit. Ce sont donc les péchés à ne pas commettre par ces nouveaux ministres. Nous poursuivons la revue des titres avec la une du quotidien Réumi, toujours sur ce nouveau gouvernement. D'ailleurs, la photo nous est proposée à la une de Réumi ce matin. Macky demande à ses ministres des résultats et surtout de la collégialité. Baptême de feu donc pour la plupart, surtout les nouveaux ministres. L'exclusif avec à la une, la femme à l'essai. C'est ce titre que nos confrères nous proposent ce matin. Détiquet justement, qui est nommée comme ministre et porte-parole du gouvernement. Elle s'empare du beurre et de l'argent du beurre, selon l'exclusif. Oui, APR Thiès évidemment. Les hommes ne sachant pas attachés autant pour moi, leur ceinture, ce sont les femmes qui sont donc devant avec notamment, vous l'apercevez, cette dame, Deiti, qui est également ministre et désormais porte-parole du gouvernement. Nous poursuivons avec Libération et c'est un tout autre sujet que Libération nous propose ce matin. Bon, je vous ferai peut-être une petite pause alors, on va revenir sur ce premier conseil. Non, je termine d'abord, allez, j'y vais. Libération sur le braquage armé des stations de service, les révélations sur une chasse à l'homme. Comment la SUA, c'est sûrement une société, a ferré le gang, la sûreté urbaine, autant pour moi, a ferré le gang des anciens taulards condamnés à 10 ans ferme pour braquage. Le cerveau Ifraka s'était évadé du camp Abdou Diassé lors d'une corvée. Après 8 ans de détention, il a été rattrapé donc par les agents de la sûreté urbaine. Nous poursuivons la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien La Tribune qui rend hommage à ce journaliste émérite qu'était Momar Seyni Ndiaye. Adieu professeur, il aura encadré plus d'un journaliste ici. On va également revenir sur cet hommage, nous aussi, en lui rendant hommage. C'est important pour nous de nous arrêter parce qu'il a formé énormément, je vous le disais, de journalistes ici. On poursuit avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade d'abord, actualité sportive donc, avec les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Barça et Juve en ballottage favorable. Premier succès donc des Catalans à Old Trafford. Cristiano Ronaldo, inusable, a inscrit son 125e but à Amsterdam. Voilà, entre autres, ce qu'on pouvait retenir de cette soirée de Ligue des Champions. Je rappelle que ce sont les quarts de finale. Allez, record maintenant, toujours sur le foot avec la Ligue Europa. Choc Arsenal-Naples, Koulibaly dans l'enfer de l'Emirates. Et puis à la une également, ces propos de Clément Diop qui est gardien de but. Il dit « Je reviendrai dans la tanière ». À la une également, la rupture des ligaments croisés du genou. Cheikh Ndoye, forfait pour la CAN 2019.
Ça, par contre, c'est pas une très bonne nouvelle. On lui souhaite évidemment de se rétablir très vite. Mais je crois qu'Aliou Cissé pourra valablement trouver un remplaçant à ce poste pour... Bon, dans ce secteur, quand même, je pense que le Sénégal a l'embarras du choix. Le coach, il a l'embarras du choix, même si Cheikh Ndoye faisait partie des cadres d'Aliou Cissé dans le vestiaire. Donc on dit que quand même c'est quelqu'un dont la voix porte, il est bien écouté par les jeunes joueurs. Et donc sa présence pourrait peut-être être, disons, un relais pour le coach. Quoi. Il serait, disons, un relais auprès des joueurs pour le coach Cissé. Mais c'est clair qu'avec son expérience-là, Aliou Cissé peut-être voilà, déjà a pu a une alternative à son plan B. À son plan B. Et on souhaite quand même à Cheikh Ndoye un prompt rétablissement. N'oublions pas qu'il a marqué quand même le but libérateur contre le Cap-Vert. Et ce jour-là, vraiment, tout le Sénégal était stressé. On avait voilà, impérativement besoin de la victoire pour enfin se qualifier au mondial pour la Coupe du Monde. Et il a marqué un magnifique but, un but vraiment d'attaquant. Voilà. Allez, la CAN des U17, c'était la une de Record également. On en reparle en quelques mots tout à l'heure avec le coach Tandara qui va commenter ça pour nous. Et puis on finit avec Sunulamb. À la une de Sunulamb ce matin, c'est Eumeu qui pose ce matin à côté de son bulldog. Eumeu ferme ses portes à Modulo pour éviter toute infiltration. Son domicile à Mbao sous haute surveillance. Toutes les entrées sont contrôlées. Surveillance millimétrée. On ne sait jamais. Il n'a pas besoin de se barricader. Il n'a qu'à demander conseil auprès de Balla Gaye numéro 2, le lion de Guédiawaye. Mais il a battu Balla Gaye 2 fois. Comment il peut lui demander conseil? Il peut battre Balla Gaye et ne pas avoir la recette pour vaincre Modulo. Or, Balla Gaye, lui, a cette recette-là. Bon. Il sait comment terrasser de fort belle manière Modulo. Donc je pense qu'à la place de Eumeu Sène, je ne vais pas me barricader autant. Voilà, je vais tailler avec Balla Gaye et puis il va me donner le secret. Bon, Alioune Badara, on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité du jour, Monsieur Ndiaye, c'est pour vous. Coach Tandara. Alors, avant de revenir justement sur la CAN des U17, donc ça, c'est le coach Tandara qui commente pour nous. On va revenir sur le premier conseil des ministres. C'était hier, baptême de feu évidemment pour les nouveaux ministres. Certains ont changé de portefeuille entre-temps. Et puis, on sait désormais, le chef de l'État veut plus d'efficacité. C'est revenu à la une de plusieurs quotidiens ce matin. Alioune Diop d'abord et ensuite Alioune Badara. J'ai vu un titre entre stress et enthousiasme. Je crois que ça peut se comprendre, hein, ceux qui viennent d'arriver, à qui nous